Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo préférée, le rendez-vous de chaque fin de mois, la vidéo bilan. Bilan, on va voir mitigé parce qu'on s'est fait pas mal avoir ce mois-ci. C'est un mois qui nous a coûté quand même assez cher. Alors, on va passer tout de suite sur notre plateforme IronFX. Voilà, ça s'affiche bien. On est content parce que la volatilité remonte enfin. Un petit truc peut-être sympa à faire au niveau de la vol. On va voir. On est toujours confiant sur ce trade, même s'il a pris beaucoup, beaucoup de temps. Le fait que je sois confiant, c'est parce qu'on a le Dow Jones qui est quand même très, très haut. Si on regarde, on va peut-être se mettre en weeklist, que ça fait un moment. Voilà, on est quasiment au plus haut et on a la vol qui monte. Et ça, en général, attention, vous le savez quand même depuis le temps qu'on travaille ensemble, c'est un signal de retournement. On ne sait pas quand est-ce que ça arrive, hein. Mais quand ça répète comme ça, là, et que les marchés restent hauts, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Vous voyez qu'on n'a pas du tout de trade en cours. Et j'ai envie de remettre ça un petit peu parce que peut-être le mois d'août, vous n'avez pas beaucoup de temps. Et bah, on va se préparer des petits trades qui peuvent être sympas pour le mois d'août. Alors, sur Euro-USD, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Volatilité, on est déjà en place. Brent, peut-être là, comme on s'éloigne un peu de ce range jaune que j'aimais pas trop, là, on a un niveau dark orange. Peut-être qu'on pourrait se permettre un petit achat qu'on va splitter en deux. Alors, jamais on va mettre trop. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 5 et 5. On achète ici sur notre niveau orange et on achète un petit peu plus bas. Voilà. En fait, au lieu de mettre 10 lots, on les split comme ça. Et pour aller chercher notre niveau de stop, bah, en vrai, j'ai envie de dire, on fait 10-10, quoi. C'est un peu dur en vrai. Parce que là, il y a un gros point. Je pense, on va faire comme ça. On remet un petit 5 là. On va mettre un stop loss assez court. C'est un peu dur quand même, hein. Je crois qu'on fait pas le trade. Ou alors, on met un stop loss court parce que là, le stop loss est facilement identifiable. Celui-là, ah oui, je sais ce qu'on va faire. Regardez. On va mettre un stop loss ici. C'est bien ce 76. On paye 77. En même temps, ça coûte pas très cher d'attendre jusque-là. Mais là, ça coûte très cher. On va faire comme ça. Je pense. Allez. 75-75. On va stopper ça. Pour les deux premiers. Je sais pas pourquoi ça bug. Ah, peut-être parce qu'il faut que j'active les ventilateurs. Ah, petite seconde. Voilà. Ça fera peut-être plus de bruit, mais au moins ça a le mérite de marcher. Alors, non. Pourquoi c'est aussi long? 75-75. Ok. Ça a l'air de revenir en marche. Hop, 75-75. Ensuite, on va mettre une sorte de petit 3 cartouches là-dedans, avec une cartouche à 73, c'est pas mal. Je la mets au pif et on corrigera après. Et une cartouche là. En termes de stop loss, ça va être facile. Ça va être sous ça. On va y prendre un peu de recul. On va pas aller très très loin. On va mettre 70, ce serait très bien. Ça coûte un peu cher son CSL, mais ensuite on va travailler les TP. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Brent, mais parce qu'on n'était pas sur des prix. Alors pourquoi ça veut pas dire qu'on va les toucher, mais... Alors, sur notre 78, qu'est-ce qu'on peut espérer
On va se mettre un petit peu en dessous de ce niveau gold. Va être 82, ça me semble très bien. Ce qui nous fait un peu plus que du encourant. C'est parfait. 82 ici. 82 par là. Nickel. Ensuite, ici, en termes de TP, on va mettre ici un petit TP à 75. Là, on va mettre un TP entre les deux. Parce que celui-là, on va aller rechercher en deux, je pense. Et là, je mettrais bien quelque chose d'intermédiaire. On va voir si graphiquement c'est juste. Là, on fait juste des maths. Un petit 78-50. Alors, est-ce que graphiquement c'est juste? Pas mal, on vient de taper le niveau rouge. C'est pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais ça, c'est pas mal. J'aime bien. L'idée est propre. Euh, Mathématiquement, c'est juste, ça me plaît bien. WT, on va pas le faire, ça, donc on ne travaillera pas dessus. Do, est-ce... Non, non, c'est trop. Et là, de toute façon, on va travailler à l'achat dans 9 minutes, l'ouverture, parce qu'il est 15h21. On va pas travailler ça. Gold. Gold, en vrai, je tente très bien un petit achat. Jamais trop clos. Mais un petit 5 ici, pas totalement déconnant. Là, je pense qu'on peut se rajouter un niveau rouge. Voilà, parfait, c'est déjà rouge. Et en termes de SL, ça coûte cher quand même. Ouais, le trade est pas bon. Parce que le SL, en fait, il n'y a jamais de point de jeu. Il y a trop de points de, je crois. Je pense que ça se traite bien en intraday. Mais ce niveau-là, je le vois pas bien. En termes de SL, c'est trop compliqué. J'aime pas. Je ne sais pas. Je sens pas. En fait, on peut se faire SL pour un rien. En gros, le SL, il est bien plus bas et on va jamais se permettre. On n'a plus les moyens, en fait. On avait les moyens avant, mais comme vous voyez, on a eu un mois à moins 94 000 qui nous a fait extrêmement mal, notamment avec un trade sur Bitcoin qui nous a explosé, rattrapé un peu par un peu d'éther. Mais bon, bof quand même. Et globalement, des journées qui n'ont pas été excellentes, à part la dernière séance qu'on a faite ensemble. Compliqué. D'ailleurs, vous allez voir, Bitcoin a touché 70 000. Je suis très étonné que ça le fasse parce qu'on monte dans un environnement de faible volume. J'aime pas ça. Mais bon, je serais très heureux qu'on aille retaper les 73. Comme ça, je pourrais cut ma position et essayer d'aller racheter plus bas. Sinon, vous le savez, hein, sur Bitcoin, je suis acheteur tous les jours. Donc, tant que ça monte, je suis content. Mais je suis étonné. J'aurais pensé sincèrement, là, quand on baissait ici, je pensais qu'on allait chercher par là encore. C'était pas totalement défini. Oh, bon, pourquoi pas. 7 minutes avant l'ouverture, si vous voulez, je vous propose qu'on aille sur le calendrier économique. On va revenir sur moi pour repartir ici. Il est déjà prêt, le bon calendrier économique. Euh, Ça, on s'en fiche. C'était la semaine dernière, bien sûr. Paye manufacturée, ben, je vous l'avais dit, la France est toujours en envie de mourir. C'est pire qu'avant, c'est pire que prévu, c'est pire que tout. Allemagne, on a toujours envie de mourir. Sur les services, par contre, on peut s'applaudir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu du positif. On fait mieux que prévu, mieux que la dernière fois, et du positif en Allemagne. Alors, certes, c'est moins bien que prévu, mais ça reste dans le positif, on est dessus de 50. Ici, bah, toujours dégueu, mais c'est normal, hein, tiré par ces deux pays qui sont un giga sauce. Sûr de voir ce que ça donne en Italie. Et sur les services, c'est pas mal. Ici, bah, vous voyez, on est très bien en Angleterre. PMI manufacturier. Ouh, attention. Attention, petit signal aux US, mais sur les services, ça explose. Ça, en fait, le fait que là, ce soit en petite baisse et que là, ce soit en turbo accélération, c'est très bien.
Et je comprends du coup pourquoi les investisseurs payent. Celui-là, il a été révisé 1 milliard de fois, ce chiffre. Je sais même plus quoi en penser. Euh, on, on paye de la vol avec du Dow Jones. De toute façon, on va acheter. Dow Jones, on va acheter. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas vendre sur certains points, mais globalement, on va buy. PIB, ils sont bien remontés. On met 1,4. Là, on prévoyait 2, on prévoit 2,8. C'est rare qu'il y ait autant de volatilité. Le PIB, vous vous souvenez, je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas un chiffre déterminant parce que on est toujours bon sur le PIB. On arrive à avoir à peu près le même chiffre. Là, ça fait quand même 2 quarters sur le PIB. On n'est jamais bon. Donc attention, attention. L'inflation qui repart un petit peu, mais c'est pas gênant. Voilà. Et qu'est-ce qui nous attend cette semaine? 5 minutes avant l'ouverture maintenant. Cette semaine, dépenses de consommation de ménage. Bah ouais, ça va pas améliorer nos PMI. PIB, c'est dégueu. PIB allemand, c'est encore pire. Voilà, on a tous envie de crever. Oui, on fait quand même 10 fois moins que les États-Unis ici, hein, en général. J'exagère, 5 fois moins. Ouais, quelque part, 10 fois moins. On va dire 7,5. Euh, L'Allemagne, la France s'en sort quand même pas trop mal. Peut-être qu'on a un petit boost JO, je sais pas. Après, il faut voir comment est financée cette croissance, hein. Parce que en Allemagne, certes, en annuel, on prévoit du coup un petit 0%. Bon, là, on n'a pas la prévision, mais 1,1. Mais ils réduisent leur dette. Donc, c'est un 0%. En réduisant la dette, c'est pas bon. Mais globalement, c'est une meilleure situation que la France qui même pourrait faire du 1 avec une dette qui a explosé. Faire attention à ce chiffre. Si l'Allemagne reprend 40 points de dette, bah, j'espère qu'ils seront à des 4-5% de croissance. Alors, inflation. Alors ça, c'est pas bon, parce que regardez, on attend une inflation plus haute avec des dépenses plus basses. Pas bon du tout. Pas bon du tout pour la France. La France, de toute façon, je te dis pas cher, hein. Enfin, tout ce qui est Europe occidentale est dans la sauce. Là, c'est pas trop mal en niveau zone euro parce qu'on tient le fait que on a remonté les taux, on arrive quand même à contrôler cette inflation, c'est pas mal. En Italie, on n'entend quand même pas des miracles. Voilà, production industrielle, ça peut être bien pour relancer. Création d'emplois, bof, et c'est un peu mieux que prévu. Si taux de chômage ne bouge pas, en vrai, c'est OK. L'ouverture maintenant dans 2 minutes, donc je vais vous proposer de repasser sur les graphiques. On y arrive. Alors, au niveau des marchés, donc, on va faire un peu de gold. Ouais, gold, ça va être compliqué à trader. Ça va être compliqué. Euh, Pas simple, hein. On peut payer le. C'est un petit. Après, c'est un faux gap. C'est un gap, je vous rappelle, c'est quand on ouvre plus haut que le plus haut d'ouverture, que le plus haut de la séance. Et un gap baissier, c'est on est plus bas que le plus bas de la séance. Donc là, il n'y a rien de grave, mais oh, j'aime pas trop. J'aime pas trop. On va voir. Peut-être qu'il y a des 3 bougies qui vont nous donner des signaux, des choses comme ça. Et on pourra peut-être se payer un peu de Bitcoin. Si on vient là, je pense qu'on se paye un peu de Bitcoin, un petit peu de kiss de Bitcoin. Ça peut nous remettre bien. Là aussi, on va payer. Soyons patients, soyons patients. Hop, on met le téléphone en signe que j'avais oublié. Je check un petit peu si NBC c'est des. J'ai vu que ça parlait de McDonald's. Petit résultat d'entreprise, mais non fou.
Ouais, McDonald's, Tesla, Stellantis. Ah, aussi, ça c'est intéressant, parce qu'on en parle beaucoup. Les résultats de Chine et de Temu, voir un petit peu ce que ça donne. L'article est un peu long. Mais voilà, ils sont plutôt positifs en pré-market. Bah ouais, ça marche forcément. Oh, j'en veux. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir mieux, je pense, en termes de prix. On va trader avec le carnivore parce que je trouve que ça bouge mieux. Ça, je vais préparer close à la main. Dommage. Voilà. Donc là, c'est une vraie erreur parce que je pense que j'ai 180 alors que je pouvais avoir 300 balles. Donc, sélection de la période. Aujourd'hui, vous voyez l'importance hein, de trader avec le carnet. Ça met tout en automatique. On paye 18, c'est un peu cher. J'aurais préféré payer 15. Mais de toute façon, il faut payer cette zone. Derrière, j'ai envie de payer ça. Si je paye 92, c'est bien parce que c'est un peu mieux que ce que j'espérais. Et on se met une dernière cartouche là. Non, on n'est pas loin du stop là. Ok, ça baisse fortement. Il faut faire attention. Je pense qu'on va se mettre un stop loss à 30. On y est. Ça commence très mal. Ça commence très mal. Étonnant. Étonnant, mais je l'avais annoncé que ça allait durer. Encore une fois, bon, on se prend une claque. On a perdu. Ouais, j'aurais pu peut-être vous avoir un petit 65, ça aurait été mieux. Mais c'était un peu touchy. Bon, on va repayer. Pas grave. Pas terrible le prix que j'ai eu là. On va très vite mettre. Je crois qu'on va essayer de le sortir à zéro. Euh, on va repayer cette soupe-là. On se décourage pas comme les autres fois. Et au pire, on se sera fait exploser. On a des fonds pour ça. Mais je suis un peu déçu. En vrai, là, c'est une erreur. On va remettre un stop loss à genre 70. Parce que là, on prend trop cher, en fait. Ça, c'est trop. On perd 90 points. On ne peut pas vraiment se le permettre. Et là, c'est un peu en train de repartir dans la même zone. Ici, c'est une zone sur laquelle on va travailler. On peut peut-être se permettre un 4 cartouches. Mais on ne va pas moyenner. Tout simplement parce que cette zone-là, ça peut prendre du temps. On travaille. Et sinon, ça va faire vite merde, pas que là, faut attendre encore un peu sur BTC. BTC, j'en veux par là. Je le mets d'avance au cas où. Ça remonte pas trop mal. Je crois qu'on a dû avoir des TP. On en a eu un. Nickel. Dommage qu'on n'a pas été pris sur celui-ci. On en a eu un deuxième. Ah, si tu n'as pas été pris, c'est mon capturé. Ok, là, ça a bugué. Je ne sais pas. On paye un petit 66, c'est très bien. On va mettre 86. Et là, on est déjà en 3 cartouches. On a une quatrième cartouche à 550. Et puis voilà, on n'a plus énormément de marge de manœuvre. Est-ce que sur le gold, il y a des choses à faire? Non. Il y aurait pu avoir une petite vente là. Là, on peut se permettre en vrai une petite vente. 96, quoi, tiens, oui, oui, on peut se permettre une petite vente si besoin. Ça, c'est vraiment un mauvais prix. En tête, t'es obligé de moyenner. Sinon, on va SL, hein. Je m'en veux un petit peu parce que là, je vous montre. Je pense que c'est pas du bon trading ce que je vous montre. On va remettre un SL à 30. Euh, tout simplement parce que je vous dis, ah, je ne le sens pas trop.
Et je me suis forcé à trader à l'ouverture. Alors qu'en daily, euh, 530, euh, en daily, j'aimais pas trop la tête que ça avait. Et là, vraiment, c'est une horreur. Là, je suis pas fier de moi. Parce que ça me coûte très cher. Ça me fait une journée, en gros, à moins 12 000, chose que normalement, on ne fait jamais. Et je pense pas qu'en soi, d'un point de vue pratique, il n'y a pas énormément de mauvais trucs. On applique notre méthode comme d'habitude. Elle marche pas, c'est pas grave. En revanche, c'est quand je vous dis juste avant, j'aime pas la gueule que ça a. C'est un peu trop compliqué. Peut-être qu'on se met en difficulté pour pas grand-chose. Et peut-être qu'on aurait simplement dû attendre. Bah ok, ça ressemble à rien. Bah, on touche pas à ça. Et on va peut-être plus trader du BTC, où là je suis un peu plus confiant de payer. Où là je le vois un peu tard. Là pour le coup, je le vois un peu tard. C'est de vendre ici. Parce que ça coûte pas cher de vendre. On a bien fait de stop loss, hein, parce que ça descend en flèche. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça descend en flèche comme ça? J'ai vu, hein, il y a pas de news, pour ça que j'ai reposé très vite le téléphone. Parce que même vendre, imagine, on se fait stop loss, je cherche à vendre, je récupère une partie, mais je vois pas de truc de vente, on n'a pas de trois bougies d'air. On en a enfin un, deux, trois. Je mets trois bougies de ouverture qui marchent. Tiens, là, on peut pas dire un, deux, trois. Quatrième est là, elle vient chercher là, on peut payer. Je vais tenter de repayer, hein. Si on revient dans cette zone-là, j'achète. Donc, c'est principalement parce qu'on est sur un compte démo. Je pense qu'en réel, j'aurais calmé parce qu'on perd trop. Mais là, j'ai vraiment envie de le tester. Parce que ça s'y prête bien, en fait. Ouais. Oui. Bon, et c'est un peu ce que je vous avais dit. Je pense que j'ai vraiment déconné dans le sens, ah, j'ai pas d'idée, mais peut-être qu'on aura trois bougies qui donnent des idées. Et ben là, le trois bougies nous fait deux fois 300 balles. Parce que celui-là, je le loupe parce que je suis en train de faire autre chose. Parce que je suis un petit peu étonné de perdre autant aussi rapidement. Donc, clairement, ça, on ne rattrapera pas. Sauf si on a un bon trade sur Bitcoin, mais clairement, ça, je vais payer aussi. Parce on est en fin de bougie. Là, on va passer à la prochaine. Donc, là, voilà. Voilà, suffit de s'écouter un peu. Et c'est un peu le bilan de ce mois-ci. Peut-être qu'on s'écoute pas assez et on se retrouve à faire beaucoup de bêtises. Ça, c'est irrattrapable. Il faudrait que ça trigger, je sais pas. Bah, c'est simple, hein, 12 000 divisé par 30 000, 40 impossible. Impossible. Moi, j'aurais pu faire des bêtises. En revanche, ça peut nous mettre très bien. Si on vend là, on vient chercher par ici, oui. Mais sur le dos, on n'aura jamais 40. Parce que là, là, si on s'en tient, on traite une ancienne trop bougie, on attend. Et éventuellement, on paye du 480. Et encore, on est en overtrading. Normalement, là, je vous recommande, vous êtes fait exploser. Ça arrive. C'est pas grave, on reste toujours en positif sur l'année. C'est hyper relou, mais ça arrive. On ne peut pas toujours avoir le meilleur jugement. On a fait des journées exceptionnelles. Ce mois-ci, il nous a fait extrêmement mal. Il n'est pas adapté à notre stratégie. C'est pas grave, mais il faut arrêter. Genre, même ces deux trades-là, ils sont pas à prendre. C'est trop, c'est pas bon. Et c'est dommage, c'est que dans tout ça, bon, il y a lui qui n'est pas bien.
on n'arrive pas quand même à choper des petits 10-10-10, quoi. Parce qu'on peut se faire exploser là-dessus, mais normalement, on récupère quand même des trades qui fonctionnent, en fait. Et donc, on s'en fait pas SL à 4, mais on s'en fait SL peut-être 3. On a peut-être certains qui arrivent à trouver. Celui-là, j'aime vraiment pas. Je trouve que c'est trop cher payé, 31. Là, c'est vraiment dommage contre Trigger. Ça se joue à pas grand-chose. 24, on a 40. Parce que derrière, là, on peut reprendre un petit billet de 2000, 3000 balles. Peut-être sur BTC, on va y arriver. Sur BTC, si on paye 400, on peut venir rechercher ici raisonnablement. Et derrière, ça commence à être pas mal. Si on vient chercher là, ça peut nous faire. Ouais, c'est parfait. Là, franchement, bon, c'est pas de chance. C'est sûr qu'on aurait cut, hein. On n'aurait pas pris de risque. Là, on prend un petit 2-3 000 balles. Jamais on se prend la tête à aller chercher plus loin. On est déjà très heureux que ça arrive. Ah, c'est dommage. On se fait SL à pas non plus grand-chose, mais on paye tellement cher. On n'arrive pas à travailler. Peut-être trois bougies. Trois bougies à la hausse qui vient chercher, je sais pas, 4-5 dans cette zone-là. On vendra. Encore une fois, on ne devrait pas le faire, mais on profite que c'est un coup. On aurait été très heureux de sortir parce que derrière, ça remonte. BTC, dommage, ils ne viennent pas nous prendre. Ah, cette journée est difficile. Il reste encore 20 secondes sur cette bougie. On va checker s'il y a des nouveaux trucs qui nous expliquent. Mais encore 2-3 secondes là-dessus. Si ça fait 4 et 5 par ici, on va. Voilà. On va déterminer un peu notre prix auquel. Là, c'est dur. Ouais, c'est-à-dire que la quatrième, à 85, je veux bien. Bon, bah, ça, c'est un 3 bougies qui marche pas, c'est pas grave. Moi, je peux avoir un béni. Qu'est-ce qui aurait pu me donner la plus salariée? Au-dessus de ça, j'ai envie d'acheter, mais j'ai envie d'acheter. Mais j'étais un peu paumé et j'aurais dû du coup attendre, parce que là, après, ça nous donne quand même des prix travaillables. Ici, on peut travailler. Ce serait cool que ça baisse un peu. On vient taper par ici, on prend le prix, et on s'envole. Vraiment, le mois, c'est un mois à moins 100. Le dernier mois, boum. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, quand on a du plus, on fait des excellentes journées. Tout ce plus-là, on se le met de côté pour les jours où ça va pas du tout aller. Allez, viens me chercher. J'ai pas envie de remonter plus haut parce qu'avec le spread, ça va être parfait. Ça mérite pas. On paye combien à 413? Ouais, ça mérite pas qu'on paye plus haut parce qu'on peut même aller un petit peu plus bas que 413. Donc, je vérifie juste. Ça, j'ai plus l'habitude de le trouver sur tel, le BTC. Ouais, on peut aller plus bas, donc j'ai pas envie. Ça veut pas dire qu'on va le faire. Ici, rien. Et là,
Ok. Trois bougies qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave. Ouais, sachant que si là-dedans, on a une journée où tout bugué, ça nous a coûté cher aussi. Mais bon, aujourd'hui, ça n'a pas bugué. Donc, il n'y a pas d'excuse. Vous voyez, on peut aller plus loin. Donc, n'oubliez pas, on a ce là, il y a quand même pas mal de spread. Alors, en termes de TP, je m'avance peut-être un peu. Je m'avance un peu. Moi, j'irais bien chercher. En gros, pointe ici, pointe là, milieu de là, ici et là. Et ça nous fait un billet 4000. Pas mal. En termes de stop loss, mais c'est pas très loin en fait. Je veux dire, c'est maintenant. On va acheter plus bas. On va attendre que ça remonte un peu, mais je vais le mettre. On met 150. Et c'est pas grave parce qu'on pourra repayer plus bas. Ok. On est trigger. On ira chercher plus bas. Mais c'est une journée, mon Dieu. Rien ne fonctionne. Ok. Là, je serais tenté de vendre, mais j'ai pas envie. J'ai envie de le faire, mais vraiment pour la touche. J'ai vu le 20, on n'a pas fait. C'est vrai. Moins de regrets. Mais il y avait une idée de vendre dans ces prix-là. On va pas louper quand même BTC si on fait un petit. S'il revient dans cette zone, on va acheter. C'est extrêmement mignon. Donc, stop loss au pire moment, on n'a pas trop le choix. Après, sur BTC, ça va vite, hein. Ça peut remonter un petit peu pour redescendre. Sur Gold, rien à faire. Et ici, en vrai, on va le faire parce que je suis tenté de travailler un petit peu. En gros, je vois bien le marché galérer un petit peu dans cette zone-là. On voit un petit peu ce que ça donne. C'est plus de l'ordre du paper trading qu'autre chose. Mais là, déjà, en fait, ça ressemble à quelque chose. C'est logique ce qu'on fait. Et encore, on en a loupé, hein. Si j'avais été plus confiant, on aurait travaillé un petit peu plus. Là, ça galère, c'est très bien. Un petit peu, mais bon. Et là, pareil, on a tout. Alors, on va regarder si on a tout vu. Je vous recommande, hein, appli CNBC. Et si vous ne voulez pas, vous prenez Twitter et vous vous abonnez à CNBC Now, N-O-W. C'est le meilleur truc pour avoir des news à votre. Hmm. Ok, ça parle des taux, hein.
les taux et la tech qui est un petit peu dans la sauce. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit qu'on rachète? Non. Non, ça ressemble à rien. On peut attendre un 3 bougies, ce serait bien un petit 3 bougies. Après, ça va chercher 4 et 5 par ici. Et là, on perd, bien sûr. Alors, il faut bien imaginer, c'est comme si on coupait l'ascension en deux. Ça, mauvaise lecture de ma part. Je dis qu'il faut attendre. J'attends pas, on s'est exposé. On repart sur une deuxième séance. Donc, ça, ouais, on stop tous ensemble. Voilà, on a ça. On est toujours perdant, mais c'est un peu ça notre règle. On attend, on attend. Là, 3 bougies, il reste 20 secondes. On ne touche pas à ça. Parce qu'on peut peut-être aller encore plus bas. Alors, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que si ça craque là, je pense que je vends. Je vends deux lots, deux fois en fait, en me disant, ça peut remonter un peu, comme à chaque fois on vend trop tôt. Ça remonte un peu et on revendrait par ici. Donc on se fait deux cartouches là, une cartouche là, une cartouche là. C'est un peu ça l'idée. Et on l'a mis en automatique parce que si jamais ça descend vite, je veux être dedans. Si jamais ça remonte, bien sûr, on cut ça. C'est si on prend ici et que ça remonte là, why not? D'ailleurs, on va cut ça, c'est une mauvaise idée parce qu'on a en trois bougies. Et trois bougies peuvent peut-être sauver le truc en mode 3, 4, 5. On achète, ça remonte et on vendra là. Et là, on va en double. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça pourrait être en début de strat. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Le 3 bougies n'est même pas est fixé, non déclenché. Il n'y a pas d'opportunité d'achat. Je rigole, je serais bien que ça remonte. Dommage, là, que ça ne nous a pas fait un petit billet, quoi. Moi, j'ai l'impression que le marché est mort et tout. Plus grand-chose, là. Moi, même ça ne me pas trop. On va se permettre une dégaine. Euro USD. Je pense sur Paris qu'on aille rechercher mais des grosses abysses sur l'euro. On le voit avec tous les chiffres. En moins, ça va. S'il va y avoir quelque chose, ça va craquer très, très sec. Donc, vous savez, je renforce ma position de dollar de plus en plus.
Pas comment ça s'arrêter là s'il n'y a plus d'opportunités. On va être obligé de cut ça parce que c'était des trades intraday. Et puis voilà, tant pis, hein, ça me coûte très très cher. C'est dans la dynamique de ce mois-ci. À voir comment on peut faire mieux. Je suis pas très content de ça. Mais voilà. On- Fondamentalement, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que nos trades, mathématiquement, ils sont pas débiles. Bon, là, je pousse un peu trop loin là-dessus, mais ça change pas l'idée du trade. On perd peut-être un peu moins, mais ça ne change pas grand-chose. En revanche, je pense qu'il faut se concentrer un peu sur la macro et arrêter de trader de manière trop automatique. En fait, c'était trop facile ces derniers temps. Et donc, du coup, j'applique la méthode sans trop réfléchir et je la mets pas avec de la macro et du coup, ça downgrade vachement notre performance. 100 000, c'est beaucoup quand même, ce coup-ci. C'est pris vraiment de sacré cacahuètes. Euh, du coup, je vais vous abandonner ici. Je vois pas, je vois pas de choses à faire. Alors, on a fait de notre mieux. On fera mieux le mois prochain. De toute façon, le mois prochain, ça va être très spécial. On va faire une semaine, 4 jours d'affilée. Comme ça, on travaille une semaine ensemble et pas faire que les lundis, parce que d'habitude, je suis surtout dispo le lundi pour travailler avec vous. Donc là, on se fait une bonne semaine, que du lundi. Enfin, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça nous fait 4 cours et on est très bien comme ça. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre. Voilà. Et puis mettez des stop loss, on l'a vu, hein. Ça aurait été encore pire si j'avais pas mis de stop loss. Ça arrive à tout le monde. On avait déjà pas mal perdu l'année dernière. On repère aussi cette année. Ça arrive, ça arrivera. Ça ne nous empêchera pas. On pourra les refaire largement. Les 100 000, on les avait déjà fait. On les refera, vous inquiétez pas. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut.